Alors, la monarchie, ça existe, la monarchie, et ça témoigne de quelque chose. Ça témoigne qu'il y a une tradition, de même qu'il y a une tradition d'élection qui implique de mettre fin à la confusion, des mélanges, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, eh bien, il y a aussi une tradition de l'hérédité, de la dynastie. Et cette tradition, elle est en partie cassée par l'idée républicaine, mais elle n'en est pas moins attestée pour toutes sortes de raisons. Il y a des tas de choses qui sont héréditaires, et l'hérédité, c'est une verticalité, alors que il y a d'autres processus qui sont de l'ordre de l'horizontalité. Quand il s'agit de choisir, d'élire, on est dans l'horizontalité. Quand il choisit de reconnaître la filiation, la dynastie, on est dans la verticalité. Et les juifs sont nécessairement dans la verticalité. On peut pas dire donc la composition de la société, comment une société se construit et se constitue, eh bien, il y a des éléments de verticalité et des éléments d'horizontalité. Et le problème en France, c'est qu'on n'a pas véritablement de verticalité. Le président de la République n'est pas plus vertical sur le plan de son élection que les autres. Parce qu'il il descend pas d'une famille, il ne descend pas d'une filiation. Être juif, déjà, c'est déjà la reconnaissance d'une filiation particulière, d'une minorité particulière. Quand on n'est pas juif, on descend d'une population beaucoup plus variée, beaucoup plus ample, beaucoup moins significative, et qui n'a pas de véritable épine dorsale dans la verticalité. C'est pour ça que je considère que la dimension, il y a une dimension de la société qui doit être assumée par les juifs. Parce que eux, ils incarnent, ils personnifient par définition la verticalité. Et on peut créer de la fausse verticalité. Le monarque républicain, ça ne veut strictement rien dire. Un monarque républicain, c'est quelqu'un qui est dans la verticalité. Alors la verticalité, elle n'est pas constitutive, c'est pas l'ordre de l'élection, c'est l'ordre de la filiation. Donc on ne peut pas s'improviser ou s'affirmer dans la verticalité. Et autrement, on a des fausses verticalités, c'est-à-dire des gens qui se prétendent être dans la verticalité parce qu'ils ont été élus à ce titre-là, alors qu'en réalité, ils ne sont pas dans la verticalité, ils ne peuvent pas réellement assumer leur verticalité, et donc ça ne va pas. Donc on retombe dans le processus de la monarchie constitutionnelle, où il y a une verticalité, comme en Angleterre, ou comme en Belgique, ou en Espagne, par exemple, où effectivement il y a une verticalité qui fait partie du système, et par ailleurs il y a des élections. Et il faut en revenir là. Cela dit, la seule verticalité que moi je reconnaisse véritablement, c'est la verticalité juive. Parce que la verticalité des dynasties, des Bourbons, etc., on ne peut pas véritablement dire qu'elle a une véritable force au niveau de la création du monde, au niveau biblique, etc. Bon, c'est pas. Donc, mais c'est déjà extrêmement intéressant de dire qu'il doit y avoir une verticalité. Cela dit, il faudrait trouver une solution parce que le monarque, même s'il a une verticalité, est-ce qu'il a des vertus particulières? Et est-ce qu'on a besoin qu'il ait des vertus particulières d'ailleurs pour exister? C'est une question qui se pose. En tout cas, nous avons là une rencontre entre la verticalité, qui doit être héréditaire et dynastique, ça c'est fondamental, et l'horizontalité, qui doit être un processus de sélection, d'élection, de tri, qui mette fin à la confusion, c'est-à-dire que même dans cette horizontalité, il y a aussi une diversité à respecter. Et de toute façon, le fait d'être né homme ou femme, c'est déjà une forme de verticalité, qu'on le veuille ou non. Hein. Ce n'est pas un choix qu'on fait. Et donc il faut aussi respecter cette verticalité du sexe.